Donc on va lire un verset Srimad Bhagavad Gita. Sutau vacham tatragom mithunam rajam anyam manam manatavat dandashtam sham vichalam tadetchinripalam shanam. Traduction. Sutta Goswami dit: Parvenu en ces lieux, Maharaj Parikshit y voit un Shudra dégradé, mais vêtu comme un roi, frappant avec sa masse une vache et un bœuf, comme s'il n'y avait personne pour les regarder. Teneur est portée. Le premier trait qui caractérise l'âge de Kali est que les Shudras dégradés, à savoir des hommes privés de toute culture brahmanique, aussi bien que de l'initiation spirituelle, revêtiront l'apparence de dirigeants ou de rois, mais sans posséder les qualités de Kshatriya. Ceux-ci mettront à mort d'innocentes bêtes, et plus volontiers encore les vaches et les bœufs, laissés sans protection par leurs maîtres, c'est-à-dire des Vaishyas, ou la communauté marchande à qui incombe cette responsabilité. La Bhagavad Gita 18.44 enseigne en effet que les activités du Vaishya sont l'agriculture, la protection de la vache et le commerce. Cependant, dans l'âge de Kali, les Vaishyas désormais dégradés s'affaireront davantage à approvisionner les abattoirs qu'à protéger les vaches et les bœufs. Tandis que les Kshatriyas doivent veiller à la protection des citoyens de l'État, les Vaishyas doivent assurer le bien-être d'animaux, tels que la vache et le bœuf, et les utiliser pour la production des céréales. C'est à quoi contribue le bœuf et du lait que donne abondamment la vache. Pour ces fonctions qu'ils ont, on désigne d'ailleurs le bœuf et la vache comme le père et la mère de l'homme, à qui il faut donner toute protection plutôt que de les mettre à mort. Or, dans l'âge de Kali, des Shudras occuperont des postes administratifs et ces nobles animaux se verront privés de la protection des Vaishyas et massacrés dans des abattoirs entretenus par les dirigeants Shudras. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuram Militam Jinatasme Shigulave Nama. Donc là, c'est un peu une petite peinture de ce qui se passe dans l'âge de Kali. Le père, le bœuf, est considéré comme le père. Parce qu'on se sert du bœuf pour cultiver. Il donne les céréales. Et la vache, elle donne le lait. Elle est comme une mère. En fait, ces animaux sont comme des animaux domestiques parce qu'ils ont toujours été de tout temps donnés à l'homme. Avec la conception de l'évolution, on ne peut pas comprendre que tout apparaît dès la création. On pense qu'il y a une évolution. Mais les Védas expliquent que la création du Seigneur suprême, tout apparaît en même temps, toutes les espèces. Et naturellement, la vache a toujours eu un rôle important pour l'être humain. Sauf qu'avec l'avancée des âges, comme les gens vont vers une vie inférieure, la vie inférieure, c'est une vie matérielle où on ne comprend plus l'âme. Quand on ne comprend plus l'âme suprême et le service de dévotion, alors on est omnibulé par le plaisir des sens. Le plaisir des sens, ça veut dire l'exploitation de la planète. Ça veut dire essayer de rester plus jeune. Mais en fait, l'activité pécheresse fait le contraire. Plus vous péchez, et plus la vie diminue. C'est pourquoi, avec l'apparition des âges, les êtres vivants vivent de moins en moins longtemps, puisque leur vie est de plus en plus pécheresse. Donc la conception de l'âge de Kali, c'est que
les gens, parce qu'ils sont plus influencés par l'ignorance et la passion, il y a très peu de vertu, alors il n'y a plus de conception de Dieu presque. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des philosophies telles que l'évolution qui apparaissent. Des philosophies comme le bouddhisme, par exemple, dans tous les âges de Kali, comme le jainisme, en fait, qui reviennent en fait cycliquement. Et toutes ces conceptions, elles viennent simplement du fait que les êtres vivants sont influencés par l'ignorance et la passion. Quand on est influencé par l'ignorance et la passion, on rejette les Védas, qui expliquent naturellement le processus véritable de la création. Et dans ce processus, il y a des êtres vivants comme le bœuf et la vache qui ne doivent jamais être négligés. Quand par exemple on dit Govinda, ce Seigneur, le protecteur de la vache, par exemple, dans le monde transcendantal, Krishna a beaucoup de vaches, différents groupes de vaches, différents groupes de couleurs de vaches. Et le Seigneur prend beaucoup de plaisir à être avec ses vaches. De la même manière, bien que tout soit un reflet du monde transcendantal au monde matériel, quand on prend soin d'une vache, on fait beaucoup de progrès spirituel. C'est expliqué que dans le corps de la vache, tous les demi-dieux sont présents. Dans le corps de la vache, le lait est considéré comme la religion liquide. Parce que c'est l'animal le plus dans la vertu. Quand vous allez en Inde, par exemple, et vous caressez une vache, vous réalisez que vous êtes tout de suite dans la vertu. Dès que vous touchez une vache, pouf, vous êtes tout de suite influencé par la vertu, parce que la vache est dans la vertu. Hein, c'est très... Le Seigneur Shiva, j'étais tombé sur un passage où le Seigneur Shiva expliquait que celui qui s'occupe d'une vache de sa naissance à sa mort, parfaitement, il retourne avec Kunda. La puissance de l'adoration de la vache. Parce que la vache est l'animal qui est très cher au Seigneur suprême. Si on ne comprend pas qui est le Seigneur, si on ne comprend pas son affection pour les animaux, si on ne comprend pas son affection pour les êtres, alors on ne voit pas les choses reliées à lui. Donc on pense que la vache, c'est juste un animal idiot. On appelle ça des bêtes. Les gens sont conscients, s'appellent ça des bêtes. Des bêtes. Vous savez, des bêtes. Hein. Et automatiquement, pour eux, c'est juste dû à l'ignorance, un test pour la langue. Donc ils élèvent des animaux juste pour la langue, parce qu'ils sont influencés par l'ignorance. L'alimentation carnée est une alimentation dans l'ignorance. Et c'est le propre à l'âge de Kali. C'est pourquoi, naturellement, avec le principe de l'apparition de l'âge d'or dans l'âge de Kali, les gens, le système changera. C'est-à-dire le système de vie qu'on voit avec des Shudras au pouvoir changera. Les Shudras sont élus parce que le peuple n'a pas de conscience. Parce que les êtres sont conçus sans conscience. Donc quand ils naissent, à la conception d'un enfant, quand il n'y a pas de rite purificatoire, l'être qui apparaît, il n'a pas de conscience de Dieu. Il est comme un animal. Et un animal, quelqu'un qui n'a pas de conscience, il élut naturellement une personne qui n'a pas de conscience. Il est contre le fait qu'il est éternel, qu'il est empli de connaissances, empli de félicité. Pour lui, il est simplement fait pour 4 choses: dormir, manger, se reproduire et se défendre. Donc, il va élire une personne qui lui dit: avec moi, vous dormirez bien. Avec moi, vous ferez des bons rapports sexuels. Vous pourrez bien manger. Hein, on parlait hier de manger, par exemple. Hein, je lui ai dit: alors tu viens d'Arty? Il me dit: ah, j'ai très faim. Vous comprenez? Et donc il a préféré adorer le Seigneur et laisser son repas. Je lui ai dit: tu vois, tu progresses. Tu vois, l'animal, il ne peut pas faire ça. Tu vois. Après, si c'est pas moi qui lui aurais dit, je ne sais pas s'il l'aurait fait. Mais parce que j'étais là, il a été élevé sur une
une décision supérieure. Il dit, ah bah c'est plus important, quoi. Mais il y a eu tout de suite, j'ai vu la bataille. J'ai faim. Toi. On ne se rend pas compte, mais on est dominé. Esclave des organes génitaux, de l'estomac, de la langue. Donc, la vie védique, ça veut dire réinstaurer le Seigneur suprême dans la société et contrôler ses organes génitaux, contrôler l'estomac, contrôler la langue, contrôler le mental, par les instructions du Seigneur suprême, par un devoir. Quand les gens ont un devoir dans le Varnashram Dharma qui est lié au Seigneur Vishnu, alors la société quitte ce plan animal pour être plus proche de l'âme. Et quand les êtres sont plus proches de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des besoins complètement différents. Ils n'ont pas besoin de voiture. Ils n'ont pas besoin de téléphone. Ils n'ont pas besoin de ceci. Ils n'ont pas besoin de cela. Parce que pour eux, ce qui est le plus important, c'est de se rapprocher de la vérité. Or, tous ces artifices font qu'on n'a plus le temps pour la vérité. On n'a plus le temps de méditer. On n'a plus le temps de comprendre notre réalité. Et on souffre. Parce que plus on s'écarte de la réalité, moins on a harmonie avec le Seigneur suprême et plus on souffre. Donc cette société, c'est juste une société de souffrance. On essaye d'empêcher les gens de souffrir, mais on ne fait que les faire souffrir de plus en plus. C'est pourquoi plus l'âge d'or se manifestera dans l'âge de Kali, et plus les gens abandonneront ces choses superficielles et reviendront naturellement à une vie beaucoup plus simple, qui est la terre. Les gens auront moins d'enfants, parce que les gens seront moins portés par la vie sexuelle, par exemple. Les gens arrêteront d'abattre les animaux, parce que quand ils sont dans la vertu, ils ne mangeront pas les animaux. Ils s'occuperont des animaux comme leurs amis. Et bien sûr, il y aura toujours ce qu'on trouve, les divisions, les kshatriyas, par exemple, qui s'occuperont aussi de s'occuper des animaux sauvages qui sont dangereux. Parce que c'est des guerriers, il faut qu'ils s'entraînent. Donc, il y a cette harmonie qui est là. Mais il n'y a pas cette exploitation. La vache, elle donne du lait parce qu'elle est heureuse, pas parce qu'elle a peur. Et en réalité, dans l'âge de Kali, les vaches, ce sont des tueurs d'animaux qui reprennent naissance en tant que vaches. Parce que quand vous tuez une vache, vous devez reprendre autant de naissances qu'il y a de poils sur la vache et être tué de la même manière. Et ça, c'est juste un début de ce que ça coûte de tuer la vache. La loi de Manu explique celui qui élève une vache, celui qui la vend, celui qui la transporte, celui qui la tue, celui qui la vend, celui qui la cuit, celui-là qui la sert, celui-là qui la mange, ils prennent tous au même niveau. C'est une chaîne. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui la mange, il n'y a pas quelqu'un qui l'élève. C'est ça la différence. C'est que dans l'âge de Kali, on élève des animaux pour les tuer. Alors que dans les autres âges, il y a une harmonie avec les animaux. Parce qu'il y a la conception de l'âme. Il y a la conception que puisqu'on a plus de conscience, l'être humain, on est le frère, le grand frère de tous les autres. Et il y a de l'amour pour les animaux. Alors on voit, bien sûr, avec l'avancement de l'âge d'or, alors qui n'est pas encore complètement commencé, mais qui approche. Srila Bhakti-Buddha Goswami Maharaj disait en 2035. Mais on voit que déjà les gens commencent à faire une révolution pour protéger les animaux. Il y a une petite vertu qui commence à venir, mais sans Dieu. Ils essayent, en fait, par un processus sans Dieu, d'avoir un monde meilleur. Mais, comme j'expliquais une fois dans l'interview au Vegan, le principe, c'est que de la création, c'est que tout existe par Dieu et pour Dieu. Tout est à lui. Le corps est une énergie du Seigneur suprême. L'âme est une énergie du Seigneur suprême. Tout est une énergie du Seigneur suprême. Tout existe par lui. Et les Védas, à l'origine, le Seigneur Brahma, quand il a donné les Védas, c'est pour utiliser les choses pour plaire au Seigneur suprême. Donc, si vous créez une société même meilleure, mais que vous n'offrez pas un culte au Seigneur suprême, c'est d'expliquer que Bhumi, la terre, est une personne.
et elle leur reprend toutes les denrées en fait qu'elle donne. Dans les autres âges, les gens n'avaient même pas besoin de moissonner. Il y avait des dizaines de récoltes qui poussaient comme ça. Les joyaux sortaient de la terre. Et dans l'âge de Kali, les gens sont tellement pêcheurs qu'ils sont obligés de mettre des engrais, des choses pour que ça pousse. Ça pousse même pas. Donc, le problème, c'est pas le mal qu'on fait aux animaux. Le problème, c'est la conscience de Dieu. Il n'y a plus de conscience de Dieu. Parce que quand la conscience de Dieu est là, la véritable conscience de Dieu, parce que le Seigneur aime les animaux. Le Seigneur aime les êtres vivants. Quand il y a la véritable conscience de Dieu, il y a une harmonie entre tous les êtres. Donc c'est ça qu'on a besoin de réinjecter dans la société. Et ça va se faire, parce que Chaitanya Mahaprabhu est venu pour ça. Il est venu pour une raison interne et une raison externe. La raison interne, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est pour goûter une certaine position. Hein. Et la raison interne, c'est pour délivrer les êtres de cet âge et de réinstaurer, la société parfaite. Hein. Hein, c'est quelque chose qui est important. Hein. Krishna Vanam Suisa Krishna. Bhagavatam explique que le Seigneur vient dans cet âge de Kali. Mais ses armes, il ne vient pas avec des armes dans l'âge de Kali. Parce que dans les autres âges, le Seigneur tue des démons. Mais dans cet âge, c'est que des êtres démoniaques. Donc il vient plutôt pour les délivrer, pour leur donner la miséricorde. C'est très important. Parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Il est tout puissant. Mais il ne force pas les êtres. Simplement, quand les êtres se détruisent, et quand il n'y a pas de réponse avec la religion, parce que la religion, elle est souvent corporelle, avec une conception corporelle. Elle met les uns contre les autres. Hier, on voyait des reportages chrétiens. Les chrétiens, entre eux, ils se font la guerre, en fait. Parce qu'elle est corporelle. Mais quand la religion est transcendantale et qu'elle traite de l'âme, alors elle peut véritablement amener une harmonie. De comprendre que on peut penser qu'on est chrétien, musulman, hindou, mais on est au-delà. On peut suivre la voie qu'on veut, mais en comprenant que le but, c'est de réaliser la réalité. La réalité, c'est qu'on est différent du corps. On est l'âme. Sans comprendre qu'on est l'âme, on ne peut pas comprendre que notre nature, quand on dit par exemple dans la Bible qu'on est fait à l'image de Dieu. Le Seigneur a une forme. Et sans comprendre cette relation qui existe entre le Seigneur et nous-mêmes, alors il ne peut pas avoir d'harmonie. L'harmonie, elle n'existe qu'avec la vérité, pas avec l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout comprendre. Vous avez des doutes. Il y a une duplicité. Mais la vérité, ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. Ça veut dire qu'il y a de l'harmonie absolue. C'est pourquoi le Śrīmad Bhagavatam, c'est le livre qu'il faut distribuer. Parce que quand Krishna est parti de la planète, il a enlevé la véritable religion. Il est parti avec tous les principes. Mais au même moment, le Śrīmad Bhagavatam est venu comme un soleil pour enlever l'ignorance. C'est pourquoi le Bhagavatam, il a une place vraiment spéciale dans l'âge de Kali. C'est le seul livre qui est transcendantal. Les Acharyas expliquent. Alors bien sûr, la Bhagavad Gita, c'est les paroles du Seigneur suprême, mais elles peuvent être mal interprétées. Alors que le Bhagavatam, il est clair. La conclusion, Krishna Bhagavan Swayam, c'est que le Seigneur suprême est une personne. Et qu'il a une forme, un nom, des attributs, des activités. Et en fait, que le Dharma suprême, c'est de comprendre notre position dans ces divertissements. À moins d'étudier le Bhagavatam. Dans la compagnie de purs dévots, on ne peut pas se délivrer de l'ignorance. C'est pourquoi c'est question de temps.
Quand les dévots du Seigneur suprême seront mieux éduqués, quand il y aura plus de purs dévots, il y aura une harmonie qui sera donnée par le mouvement du Seigneur Mahaprabhu. Mais tant que les dévots sont trop néophytes et qu'ils agissent comme des religieux et qu'ils se querellent comme des chiens et des chats pour les institutions, alors l'âge d'or ne pourra pas se manifester. C'est pourquoi, avec l'apparition de l'âge d'or, naturellement, il y aura l'harmonie. Parce que le Varnashram Dharma, le Devi Varnashram dans l'âge de Kali, cette société parfaite, elle ne peut pas être dans la querelle, mais elle doit être sur la base de l'âme. Or, quand on comprend qu'on est l'âme, on n'est ni ISKCON, ni Gaudiya Math, ni chrétien, tout ça. Ça, c'est des conceptions corporelles de l'existence qui nous égarent. C'est pourquoi, naturellement, plus on progressera, plus on se détachera de ces dualités qui viennent avec des noms, avec des drapeaux. Et on pourra alors véritablement être en harmonie. Parce que le Seigneur apparaîtra véritablement. Quand le Seigneur apparaît véritablement, l'harmonie est là. On ne peut pas être autrement qu'en harmonie. Pourquoi les leaders entre groupes ils se querellent ? C'est parce que l'harmonie n'est pas apparue en eux. Si l'harmonie apparaît, vous ne pouvez plus voir d'ennemis. C'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Vous ne pouvez plus voir de différence. Salvadarshi, vous avez cette vision divine qui vous permet de voir la vérité chez l'être vivant et pas ce qui le recouvre. C'est pourquoi c'est juste un manque de pureté. Ceux qui glorifient leur institution par rapport aux autres, c'est juste un manque de pureté. Quand l'être est pur, l'harmonie se manifeste. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible. C'est pourquoi on doit bien pratiquer. On doit bien chanter les saints noms. Au moins bien écouter le chant. Il faut que le chant soit clair et qu'il rentre et qu'il lave notre cœur. Parce que si on peut déjà comprendre qu'on est l'âme, comprendre que le Seigneur suprême est une réalité, comprendre la nature matérielle, les trois gunas, comprendre le temps, comprendre la nature de l'action, alors on pourra apporter un tel bénéfice aux êtres vivants. Un tel bénéfice. On pourra apprendre aux êtres vivants à se relier eux-mêmes avec la vérité absolue et être en harmonie avec la vérité. On doit apporter ce savoir de la Bhagavad Gita. On doit apporter ce soleil du Srimad Bhagavatam. C'est important. C'est la chose la plus importante. Les gens n'ont qu'un problème, c'est l'ignorance. Si on retire l'ignorance, tout le monde est pur et tout le monde est en harmonie. Le seul problème, c'est avidya, l'ignorance. Parce que les êtres pensent qu'ils sont ce corps. Ils pensent que leur devoir, il est lié avec le corps. Et c'est le seul problème qu'ont les êtres vivants. C'est pourquoi, naturellement, si on développe des qualités, et ça c'est important, si notre attitude est bonne envers la société, et c'est ce qu'on fait ici, on fait un énorme travail, parce qu'on a compris ça, et bien naturellement, s'il y a l'harmonie avec la société, les gens accepteront cette réalité dans leur vie, parce qu'ils verront c'est une bonne chose. Par exemple, ma famille est venue là ce week-end, ils ont été frappés parce que c'est une bonne chose, parce que les gens ici ne sont pas fanatiques, les gens ils sont là parce que ça leur fait du bien. Parce qu'ils rentrent dans une harmonie, parce qu'ils peuvent progresser, parce qu'ils voient que dans leur vie ça porte des fruits, mais pas des fruits temporaires, ça les sort de l'ignorance. Or, quand on voit naturellement un groupe de personnes qui ont les deux pieds bien par terre et qui ne sont pas des allumés, qui sont en harmonie, eh bien, ça nous interpelle.
C'est une réalité. Ça nous interpelle. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On a toujours vu des religieux simplement prêcher leur paroisse, critiquer les êtres. Et là, on trouve des gens qui respectent, qui a l'harmonie, qui respectent même les athées, qui respectent tout le monde. Automatiquement, ça vous donne envie de changer. Parce que le monde de la politique ne permet pas ça. La politique, c'est quoi? C'est critiquer les autres pour être élu et refaire la même chose. Parce qu'il n'y a pas le pouvoir. Un être ordinaire ne peut pas changer la situation du monde matériel. Parce que c'est karmique. Les gens ont des réactions de leurs actes. Si la guerre doit arriver, personne ne peut éviter. Parce que c'est une réaction de tous les péchés des êtres vivants. Elle peut venir sous la forme d'un ouragan, elle peut venir sous la forme d'une guerre, mais vous ne pourrez pas l'éviter. Il faudra payer la réaction. Personne ne peut éviter ça. C'est pourquoi, à un moment, naturellement, les gens, ils auront un moyen de réfléchir. Si on est un exemple. Parce qu'à moins que vous ayez de la sous-critique, des actes pieux dans les vies passées, vous ne pourrez pas accepter sans voir un exemple. Si vous voyez quelqu'un qui est un bon exemple, vous direz « Oh, mince, j'aimerais bien être comme ça. » Parce qu'ils sont bien, ils ont une bonne mentalité, ça me dirait bien. Vous comprenez ? Et là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Vous essayez, vous commencez à pratiquer et vous progressez graduellement. Mais si l'exemple, il n'est pas bon, vous direz c'est une philosophie. Mais en pratique, ça ne marche pas. C'est pourquoi on doit tous devenir des acharyas. Dans le sens qu'on dit, on doit le faire. Il n'y a pas plus grande fourberie que de dire quelque chose qu'on ne fait pas. C'est ce qu'il y a de pire. Parce que ça, on ne vous pardonnera jamais. Les gens se sentent vraiment trichés par des gens qui disent des choses mais qui ne le font pas. Vrai ou pas ? On n'a jamais confiance dans quelqu'un qui dit quelque chose mais qui ne le fait jamais. À un moment, ça saoule même. On se dit, mais cette personne-là, c'est la pire. On a eu des exemples de frères au début qui promettaient toujours tout mais qui ne faisaient jamais rien. Maintenant, ils ont changé avec le temps. Mais c'est même plus... C'est comment dire ? Il n'y a aucun fondement dans ce genre de vie. Si vous dites quelque chose, vous devez aller jusqu'au bout. Et les gens auront foi en vous. C'est le principe de la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire fixation. Fixer, avoir un but, aller jusqu'au but. C'est le succès dans la vie spirituelle. Il faut voir une instruction qu'on reçoit et l'accomplir. Toute sa vie, méditer dessus. Moi, c'est ce que mon maître spirituel m'avait expliqué. C'est une des instructions que j'ai reçues les plus importantes de ma vie. Il m'avait dit, Bhakta William, le secret dans la vie spirituelle, c'est de méditer sur l'instruction toute sa vie. Toute sa vie. Si on fait ça, on développe toutes les qualités. Parce que l'instruction d'un pur dévot, l'instruction d'une personne qui est reliée à la Guru Parampara, elle a une puissance spéciale. On doit avoir foi dans les instructions du maître spirituel. Yasya deve pala bhakti, yasya deve tata guru. Pourquoi ? Parce que le Seigneur réciproque avec les paroles de son pur dévot. On n'a pas le moyen directement de servir le Seigneur suprême tant qu'on n'est pas pur. Donc le Seigneur se sert de son représentant, le maître spirituel, pour réciproquer avec les êtres vivants. Et automatiquement, si on a foi dans les instructions du gourou, alors le Seigneur se révèle. C'est un principe.
C'est pourquoi le service au Vaishnav est supérieur même au service du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême, premièrement, dans l'Adi Purana, il dit « Celui qui croit être mon dévot n'est pas véritablement mon dévot. Mais celui qui est le dévot de mon dévot, je le reconnais véritablement comme mon dévot. » Ça veut dire que quoi? Le Seigneur lui-même aime servir ses dévots. C'est son nectar. C'est son... Vraiment, c'est Krishna, il aime servir ses dévots. Il faut avoir une réalisation de Krishna pour pouvoir comprendre à quel point Krishna, il aime ses dévots. Parce que Krishna a été limité. Donc, la façon qu'il aime ses dévots, de la façon qu'il sert ses dévots, de la façon qu'il existe simplement pour ses dévots, qu'il sourit pour ses dévots, qu'il mange pour ses dévots, qu'il respire pour ses dévots, qu'il danse pour ses dévots. Hein? C'est quelque chose d'imaginable. Donc, si le Seigneur lui-même sert ses dévots, il y a plus de bénéfices à servir ses dévots que lui-même. Parce que quand vous servez l'objet d'amour du Seigneur, alors vous prenez le cœur du Seigneur suprême. C'est pour ça que le service au Vaishnav est plus élevé que le service au Seigneur suprême. Shiva lui-même explique ça. Il dit plus élevé encore que le service au Seigneur directement et tout ce qui est relié à lui, Tadia. On ne peut pas avoir la miséricorde du Seigneur suprême sans celle de ses dévots. C'est ce que dit Prahlad Maharaj dans le 5e chant. Jamais personne n'a atteint la libération. Quand on dit libération, ça veut dire la compréhension de notre relation avec le Seigneur suprême, sans prendre la poussière d'un Vaishnav et la mettre sur son corps entier. C'est pas possible. C'est pourquoi, si on est sincère, Krishna nous donnera une connexion avec un Vaishnav. Et en le servant, en le servant, en lui offrant les hommages, en le questionnant, alors, naturellement, on pourra comprendre notre relation avec le Seigneur suprême par la miséricorde d'un Vaishnav. Mais, qu'est-ce que veut un Vaishnav? C'est aider les êtres vivants. Parce que le Seigneur est sensible aux êtres. Il nous aime. Il aime notre vérité parce qu'on croit à ce qu'on est. Mais il aime notre vérité. Donc quand il vient dans ce monde matériel, ou quand il envoie son dévot, ou quand il se révèle à son dévot naturellement, qu'est-ce qu'il demande? Aide-les. Distribue cette connaissance. Distribue la Gita, distribue le Srimad Bhagavatam. Chante mon saint nom. Distribue le Bhagavad Prashad. Donc, on peut comprendre si quelqu'un est proche du Seigneur suprême dans ses activités de tous les jours. Qu'est-ce que quelqu'un fait pour les autres? C'est à ça qu'on peut comprendre notre connexion. Parce que si on est connecté, on ne pourra pas rester juste centré sur nous-mêmes. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi cette connexion avec le Seigneur suprême fait naturellement apparaître la compassion. Et en proportion de la compassion qu'on voit chez une personne, on voit la connexion qu'il a avec le Seigneur suprême. Et bien sûr, cette connexion avec le Seigneur suprême, dans cet âge, on l'a en chantant le Saint-Nom. Donc celui qui a beaucoup d'amour pour le Saint-Nom, qui a une grosse connexion avec le Saint-Nom, il a naturellement une grosse compassion, un gros désir d'aider les êtres vivants. C'est pas qu'il se dit moi 2 heures chanter dans la rue ça me fait trop, je vais venir que 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure, ça me suffit moi. Hein? C'est pas comme ça. Hein? On fait des arrangements exprès pour arriver en retard parce que ça me fait trop sans ça. Ou si on a du temps, on va pas aller distribuer des livres ou ceci, cela, on va rester au chaud à faire des petits trucs. On privilégie notre petit truc. Ça, c'est pas la compassion. Et surtout, si on ne comprend pas qu'on doit aider les êtres, on ne recevra pas d'aide du Seigneur suprême. Parce que quand on fait l'ordre du Seigneur, il est présent avec nous.
La distribution des livres, de cette connaissance, c'est l'ordre du Seigneur suprême. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, Anita et Haridas, tous ceux que vous rencontrez, parlez de l'ordre de Krishna. Donc, nos acharyas ont fait la même chose. Ils nous ont demandé de distribuer des livres, distribuer des prashad, distribuer le Saint-Nom. C'est notre service. Si on veut progresser, il n'y a pas le choix. On ne pourra pas goûter le Saint-Nom si on ne fait pas ça. Par nous-mêmes, on ne peut pas chanter purement. On n'en a pas le pouvoir. Chanter purement le Saint-Nom, ça vient d'une sukriti, d'une pratique spirituelle passée énorme. Mais si on touche le cœur du Seigneur en faisant des activités pour aider ceux qu'il aime, ses fils perdus, automatiquement, il se révélera à nous à travers le Saint-Nom. C'est très scientifique. Ayez foi en ça. Ayez foi qu'en distribuant des livres, vous pourrez atteindre la perfection. Parce que si vous touchez le cœur du Seigneur, naturellement, le Saint-Nom se révèle. Mais on doit distribuer des livres avec une bonne conscience. Pas avec pour être le meilleur distributeur de livres. Ça ne marche pas, pour être reconnu. Mais véritablement par amour pour les Vaishnavas et pour le Seigneur suprême. Parce que c'est leur désir d'aider les êtres vivants. Et là, quand on sera dans la rue avec des livres, on pourra véritablement avoir une vision merveilleuse du monde. On verra la vérité dans chaque être. On verra qu'on est tous des frères véritablement, sur une plateforme merveilleuse, et que ce Seigneur est là au milieu de tout. C'est ça la puissance de la distribution des livres. Et cette distribution des livres, elle nous amènera naturellement à agir parfaitement dans la communauté. Pourquoi il y a des querelles dans une communauté? Si vous mettez ces gens qui ont des grandes bouches dans la rue, ils font rien. C'est toujours comme ça. Les gens qui ont des grandes bouches, si tu les mets dans des livres, avec des livres dans la rue, ils font aucun livre. Mais par contre, ils ont des grandes bouches. Pour critiquer, pour se défendre, ils ont des grandes bouches. Mais pour donner la miséricorde, ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'ont pas d'humilité. Ils n'ont pas de connexion avec le Seigneur suprême. Ils se défendent toujours. On ne les voit jamais distribuer un livre. Donc, la distribution des livres va nous faire changer d'attitude. Elle va nous faire aimer aussi les dévots. Même si des dévots ont des défauts, parce que tout le monde n'est pas pur, on va se rendre compte qu'il y a une différence entre des gens qui rejettent complètement le Seigneur suprême et ceux qui les acceptent mais qui ne sont pas encore purs. On va pouvoir véritablement apprécier nos frères et nos sœurs. Une communauté où il n'y a pas de prédication, une communauté où il n'y a pas de distribution des livres, il n'y a pas de prédication pour aider les autres, il y a des conflits. Vous pouvez éventuellement distribuer du prashad et pas être humble. Mais les livres, c'est différent. Vous pouvez chanter en harinam dehors, mais distribuer un livre, c'est différent. Si votre attitude n'est pas bonne, oulala, vous allez souffrir dans la rue. C'est pour ça, moi j'ai distribué à une époque de ma vie pas mal de livres et j'en ai toujours eu un très bon souvenir car j'ai réalisé ça, que si je voulais distribuer mes 80 livres en 2 heures, tous les jours, 1h30, 2 heures, alors je devais véritablement être d'une certaine manière. Donc ça a régulé ma vie. Le fait de ne pas critiquer les dévots, le fait d'avoir une bonne attitude de service, de dédier sa vie complètement. Tu vois ? Et c'est une école qui est merveilleuse. Hein ? Donc j'encourage tous à distribuer des livres. Merci beaucoup.